justement, on va aborder ce virage gentiment, si vous le souhaitez bien, avec un article du Washington Spectator que j'ai trouvé très très bon, qui s'appelle Le Grand Angle, un canular ovni est-il une bombe à retardement pour Biden? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire ou pas. Voilà, c'est bien parce que ça va nous permettre d'aller gentiment sur l'OVNI des Glines et puis sur le rapport de la Haro, à savoir est-ce que la Haro s'est jetée dans la gueule du loup? Je la sors, hein, je m'en suis tellement fait chier pour la trouver celle-là. Je vous en lis un court passage, mais qui me paraît intéressant. Enfin, c'est un article vraiment plein de détails très intéressants, qui fait des liens entre l'ufologie, la politique, certains mouvements religieux qui sont en train de se créer avec Daniel Shannon. Quand on voit les déclarations de Luna Pauli. Enfin, vous avez compris, la petite bombe brune, la petite bombina brune. Disons oui, j'ai une vision christique des choses. Donc je vous lis quelques lignes. Qui aime le maillot de bain. Qui porte bien le maillot de bain, effectivement. Voilà. Le regretté sénateur Daniel Patrick Moynihan a mis en garde contre les dangers d'une surclassification et d'un secret gouvernemental excessif. Les opportunistes étrangers et nationaux sont heureux d'amplifier et de profiter de la méfiance populaire à l'égard du gouvernement. Les États-Unis devraient normaliser leur protocole de sécurité pour garantir que les informations ne soient pas inutilement classifiées. Là, on est en plein dedans. Faire soupçonner le public que les coffres-forts du gouvernement contiennent de sombres secrets et que s'ils étaient révélés, provoquerait un choc ontologique est un cadeau pour nos adversaires et nous devrions le contrer activement. Le fait qu'un groupe marginal d'activistes, Skinwalker Ranch, reflétant les messages de puissances étrangères hostiles et introduit une législation frivole enracinée dans le mythe, dans notre plus important projet de loi sur la défense, est alarmant. Les législateurs doivent faire preuve d'un meilleur discernement et ne pas se laisser influencer par la mythologie populaire, même s'ils sont eux-mêmes devenus sensibles aux questions tentant de poser par des campagnes de guerre de l'information qui durent depuis des décennies. Mencken a observé la démocratie et la théorie selon laquelle les gens ordinaires savent ce qu'ils veulent et méritent de l'obtenir durablement, mais les personnes qu'ils élisent devraient s'efforcer d'apporter des changements systémiques qui désamorcent les soupçons au fil du temps, plutôt que de se laisser guider par les créateurs de mythes modernes. Voilà, moi je trouve que c'est plein de bon sens, très intéressant et tout à fait à propos par rapport à ce qui se passe. Est-ce que le problème, ce n'est pas que des militaires aient planqué des soucoupes volantes dans leur cave, mais plutôt cette surclassification de l'information qui empêche d'avoir des datas, parce qu'on voit que le monde du privé pourrait peut-être des fois résoudre des choses qui restent un petit peu obscures pour les militaires. Je sais pas ce que vous pensez de ces quelques phrases. Sébastien, peut-être ton avis là-dessus, sur cette surclassification qui semble faire plus de mal que de bien. Le mec, il m'a lâché un Sébastien. Tu peux m'appeler Seb, hein? Non, j'étais emporté, là, ça y est, là. Tu m'as renvoyé au troisième, Sébastien au tableau. Monsieur Sébastien au fond, là. Je te jure, mais, j'ai tellement pas l'habitude dans le perso, on va dire, hein. Dans le travail, c'est autre chose, mais on m'appelle Sébastien, putain. C'est parti tout seul. Ah ouais, j'avoue, ça va choquer. Je me suis dit. Ça va choquer. Non, mais tu sais, là, je cherchais la cravate et tout. Je dis, merde, mais je suis pas assume, là, qu'est-ce qui se passe, là? Je me suis vu en réunion commerciale, là, tu vois. Moi, non, mais putain, je te jure, on était déjà lundi matin, là, effectivement. Là. Alors, les résultats, on en est où? Non, moi, de manière très brève, on est dans une dynamique à l'heure actuelle sur pas mal de sujets, on va dire chauds, où en fait on est partagé entre la désinformation, la classification et le conspirationnisme. Et ça, c'est l'état actuel, hein, si je vulgarise, hein, des choses. Maintenant, le fait que aujourd'hui, on accorde beaucoup trop d'importance, je pense, à tout ce qui est level de classification. Je pense que quant à aussi les États, comme les conspirationnistes ou certains d'entre nous, hein, moi le premier, pensent qu'on nous cache des choses, on nous dit pas. Alors attention, on nous cache des choses. On nous cache. C'est pour ça que je nous mets indirectement dedans parce que je connais la façon de penser. On nous dit pas tout. Voilà, pour résumer mon propos. Et je pense que d'avoir une mise en avant aujourd'hui d'un article qui effectivement, et je suis d'accord avec toi Pascal, il est bien écrit, il est bien rédigé, il est bien pensé tout simplement. Je dirais simplement que quand tu mélanges toute cette théorie avec le fait que ça soit classifié, surclassifié, qu'on ne sait pas, je pense qu'en fait c'est un peu de la masturbation cérébrale qui est de dire soit
une affaire est, enfin, soit un sujet, un objet, une actualité, un fait, peu importe, soit il est classifié, soit il est déclassifié. Le problème, c'est que avec tout le complexe économique, militaire, j'ai même envie de dire, vous prenez tous les fonds de pension aux États-Unis pour rester sur le cas américain. En fait, il y a tellement d'argent en jeu que, oui, a été créé les niveaux de classification. Tu ne peux pas connaître l'information qui est en dessous et tu peux connaître celle qui est au-dessus. Mais attention, si tu as l'information du dessus, peut-être que celle d'en bas, il faudra que tu communiques un jour et que tu déclassifies un petit peu ou que tu en dises un petit peu plus. Salut David Grosch, par exemple. Donc, article bien pensé. Maintenant, pour moi, il met en avant ce gloubi-boulga entre tout ce qui est conspiration, classification et désinformation. Et en plus, on rentre tranquillement mais sûrement on y est même quelque part déjà, je pense, même si je suis pour l'instant de très loin. Mais on arrive dans une année d'élection aux États-Unis. Enfin, on est déjà dans la course. Je pense que la campagne est officiellement lancée, hein, de ce que j'ai entendu. Ah bah oui, puisque Trump a commencé à gagner. Oui. Voilà, oui, voilà. Et alors, même Trump, Biden, il a réagi et lui a répondu. Et j'avais suivi ça rapidement cette semaine. Je suis pas encore avec les popcorn, tu sais, devant CNN avec la American Night, c'est en train de cuire. Je me demande même si l'élection n'est pas déjà faite quelque part. Mais bon, ça c'est. Nous verrons bien. Bah, en France, on le savait, hein. Donc bon, au bout d'un moment, peut-être qu'aux États-Unis, c'est la même chose. Mais bon, voilà mon point de vue. Il y a tellement un globi-boulga autour de ça que c'est quand même compliqué ce sujet-là. C'est très compliqué. La surclassification, Fred, ton avis là-dessus? Ouais. Puis après, je vais y aller. La surclassification, le problème, oui, c'est un problème pour Biden parce que ça fait des années. Il suffit de reprendre les écrits de Václavic Wikman-Ilitch sur les possibilités et les impossibilités des hommes et par extension des États de ne pas pouvoir changer. La paranoïa ambiante des États-Unis qui est de vouloir tout contrôler, quitte à caviarder intégralement des tests qui sont déclassifiés. Vous avez peut-être déjà vu ces feuilles totalement recouvertes de noir avec juste 2-3 trucs blancs. Ça en est presque ridicule. Ouais. Cette fascination qu'ils ont pour le culte du secret, aujourd'hui, clairement, ça les dessert. Puisque, comme dit le professeur Thomas Golitti de l'Université de Bologne, le culte du secret mis en exergue, parce qu'on sait qu'il y a un culte du secret, on est réaliste aujourd'hui, ce culte du secret alimente forcément les thèses conspirationnistes. Alors, c'est rigolo parce que Trump, il dit qu'il est contre ça, mais il a été au pouvoir pendant 4 ans, il n'a rien débloqué, hein, faut pas se faire d'illusions. Il a surfé dessus, mais il n'a rien débloqué du tout. Donc, rien du tout. Il avait fait certaines promesses. Hein. Non, mais on s'en fout, ça, des promesses, voilà. C'est des actes. Ah, et le problème je vais rester sur Václavic, cette impossibilité, parce qu'aujourd'hui, Biden, aujourd'hui, l'ARO, aujourd'hui le DOD, ils sont bloqués dans ce système-là en fait. Alors, il y a des signes d'ouverture, ouais, maintenant on est maître des airs, on envoie des avions et on communique. Mais derrière, il y a toujours cette fascination malsaine et morbide pour on vous dit pas. C'est tout simplement de la paranoïa, hein, c'est rien d'autre que de la paranoïa. Et malheureusement, aujourd'hui, effectivement, l'article du Washington Spectator est très très intéressant là-dessus, puisque effectivement, cette défiance perpétuelle, permanente, qui aujourd'hui est alimentée par des réseaux conspirationnistes, qui ont été eux-mêmes alimentés par ce culte du secret, c'est un système en vase clos. Hein, c'est ça, hein, c'est un 69 ufologique, hein, comme j'appelle ça. Affaire Ouroboros, c'est moins. Bref. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un point où, de toute façon, même s'ils lâchent les infos, personne n'y croira. Bah, le rapport à Haro, on va y venir. Le rapport à Haro. Ils ont été trop. Il faudrait véritablement un changement de paradigme complet du DOD, du gouvernement américain, du Pentagone, pour essayer de dire, attends, le changement, il n'est pas compliqué. Hein. Le livre de changement de Václavic Wikman-Ilitch, il fait 150 pages, ils ont le droit de le lire aussi. Hein. Mais mais c'est tellement bien de rester dans sa croyance. Exactement. Ah non, mais le changement, on se rend pas compte. Mais le changement, le fait vraiment de changer, non pas juste de coupe de cheveux, mais vraiment de paradigme, de fonctionnement, c'est quelque chose qui est tellement compliqué parce que tu sais pas où tu vas, alors que tu as une position de confort au départ quand même. C'est beaucoup plus simple de caviarder des lignes et des lignes de texte plutôt que s'ouvrir et dire oui, on a merdé, oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce que ça c'est un aveu de faiblesse. Et un État n'a pas à avoir d'aveu de faiblesse à donner. Il doit être fort, puissant, quitte à cacher les choses de manière plus ou moins grossière, jouons les plus sur le moins. Et aujourd'hui, effectivement, les conspirationnistes, qui certes ont été au pouvoir avec Trump, mais ça les gens l'oublient,
vont dire oui, mais Biden nous cache des choses, oui, mais Kirkpatrick nous a caché des choses, oui, mais l'ARO, le DOD, Pentagone, blablabla, blablabla, nous cache des choses. Donc nous, quand on sera au pouvoir, on dévoilera les choses. C'est tout. Donc forcément, aujourd'hui, il a eu 4 ans. Aujourd'hui, est-ce que l'ufologie sera un enjeu de l'élection présidentielle? Je ne sais pas. Non. Ça reste. Faut pas imaginer non plus que c'est un enjeu majeur des élections. Il y a d'autres trucs beaucoup plus intéressants, l'économie, et surtout plus important. Beaucoup plus important. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur des choses qui sont pointues et sur ce culte du secret, parce que c'est pas l'ufologie d'ailleurs, c'est le culte du secret, parce qu'il n'y a pas d'ufologie du secret aux États-Unis. Ce culte du secret, ce caviardage permanent, effectivement, et moi je suis tout à fait d'accord avec l'article du Washington Spectator, c'est un gros problème. C'est un poison. C'est un poison. Mais c'est un cancer. C'est vraiment un cancer.